Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en super forme pour suivre cette vidéo où nous allons traiter du thème de l'environnement, et plus précisément celui de la déforestation. Car au quotidien, on entend des gens dire que la déforestation c'est mal. Mais concrètement, ça représente quoi dans le monde? 4 milliards d'hectares sont recouverts par les forêts, soit 30% des terres émergées. Auparavant, il en était autrement. En effet, depuis 3000 ans, nous avons perdu 1,8 milliard d'hectares, soit 360 000 par an. Depuis le XXe siècle, ce chiffre a augmenté, et nous sommes à ce jour sur une moyenne de 10 millions d'hectares par année. Ce bois est utilisé comme combustible, matériau de construction, et la fabrication du papier, qui est passé de 253 millions de tonnes en 1993 à 410 millions de tonnes en 2017, soit une augmentation de 62%. Ce qui équivaut à 250 milliards de dictionnaires comme celui-là. Cette déforestation n'a pas que pour but de produire du bois. Elle a surtout comme objectif principal de créer des terres, et principalement des terres agricoles, ce qui est responsable de 80% de cette déforestation. Si on regarde l'évolution de la surface forestière, on se rend vite compte que la diminution est moins importante ces dernières années. Dans les années 1990, les forêts perdaient 0,18% de surface chaque année. Dans les années 2000, ce chiffre est passé à 0,08%. Ce qui paraît bien au premier regard pour l'environnement, mais quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a de grandes inégalités. Sur la période de 1990 à 2016, on peut voir que la France et la Turquie ont toutes les deux gagné 20% de surface forestière, et que l'Espagne a même réussi à gagner 30%. Ceci montre que les pays développés plantent des arbres, mais lorsqu'on quitte ces pays, il y a de grandes inégalités qui se créent. Sur cette même période, le Honduras a perdu près de la moitié de ses forêts, le Nigeria près de 52%, et le Togo près de 75% de la surface de ses forêts. Ça a toujours été comme ça dans la déforestation, il y a toujours eu de grandes inégalités. Avant le XXe siècle, c'était les forêts dites tempérées qui étaient touchées par la déforestation, c'est-à-dire celles qui sont en Amérique du Nord, celles qui sont en Europe et celles qui sont en Asie. Maintenant, ce sont les forêts tropicales, celles qui sont en dessous de nous, qui sont touchées par cette déforestation. Donc on a délocalisé la déforestation, ce qui est très problématique d'un point de vue social, car 1,6 milliard de personnes dépendent du bois. Mais aussi d'un point de vue animalier, on a de très fortes conséquences, car on détruit leur habitat. Les forêts tropicales sont des zones où la biodiversité est très développée. Par ordre de comparaison, en Amazonie, il y a plus de 16 000 arbres différents. Il y a 16 000 espèces d'arbres. En France, il y en a que 136. Malheureusement, le profit l'emporte sur la protection, car la déforestation est un business très rentable. La coupe de bois illégale représente 30 milliards de dollars chaque année sur le marché mondial. Et le bois qu'elle procure, c'est l'équivalent de 15 à 30% du bois présent sur le marché mondial. On estime que tous les ans, 100 millions de mètres cubes de bois sont coupés illégalement, ce qui représente à peu près 2 800 000 camions de bois. Mais du côté de la déforestation légale, c'est pareil. Il y a 12 millions d'hectares de forêts tropicales qui sont coupées toute l'année en toute légalité, et les forêts primaires, celles que nous n'avons pas encore pu répertorier, perdent environ 3,64 millions d'hectares chaque année. Ce qui nous permet d'obtenir le podium suivant. À la première place du pays perdant le plus de forêts primaires, on a le Brésil qui surclasse tous ses concurrents avec 1 million d'hectares. À la deuxième place vient la RDC, la République démocratique du Congo, avec 410 000 hectares qui disparaissent chaque année de forêts primaires. Et enfin, à la troisième place vient l'Indonésie, avec 380 000 hectares qui disparaissent chaque année. C'est pourquoi nous devons collaborer avec ces pays, même à notre modeste niveau, de façon à endiguer cette hécatombe. Car lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes rêvent, cela devient une réalité. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo.